Bienvenue dans ce tout premier chapitre de notre formation sur les bases de l'administration sous Linux. Sans plus tarder, voici le programme de la vidéo. Nous allons commencer par définir une console. Puis nous allons voir pourquoi les consoles sont encore utilisées de nos jours. Ensuite, nous parlerons d'un logiciel très spécial appelé terminal. Et enfin, on verra dans un cas pratique comment ouvrir une console sous Linux. Alors, c'est quoi une console? Pour la petite définition, la console est une interface textuelle. Donc, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fenêtre, juste un écran noir avec du texte. Elle vous permet d'utiliser les commandes afin de récupérer les informations dont vous avez besoin dans un système d'exploitation. Voici donc ce que ça donne en image. Un écran tout noir avec du texte coloré. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi la console est encore utilisée de nos jours. On serait tenté de dire que l'interface graphique c'est largement suffisant. Donc pourquoi se fatiguer avec les commandes? Eh bien c'est faux. L'interface graphique n'est pas suffisante. Au fait, toutes les fonctionnalités d'un système d'exploitation ne peuvent pas être implémentées dans une interface graphique. Dans les chapitres à venir, vous comprendrez pourquoi. On est beaucoup plus rapide sous la console. Prenons un exemple très simple. Supposons que vous voulez déplacer tous les fichiers commençant par A d'un répertoire à un autre avec l'interface graphique. Il faut cliquer, il faut sélectionner, il faut copier, il faut coller. Alors qu'avec la console, il suffit de taper une ligne de commande et le tour est joué. Vous remarquerez qu'en termes de rapidité, il n'y a pas mieux. Alors, c'est quoi un terminal? Le terminal est un logiciel spécial, comme je le disais au début de la vidéo, qui vous permet d'exécuter vos lignes de commande directement dans l'interface graphique. Un peu plus tôt, je vous ai défini une console comme étant l'interface textuelle de votre système d'exploitation. Ce qui signifie qu'une fois en mode console, on ne peut plus utiliser l'interface graphique. Comprenez que le terminal émule une console dans une interface graphique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le terminal est encore appelé émulateur de console. Il existe une infinité de commandes sous Linux. Comme exemple, on peut citer la commande cp, le diminutif du mot copy, qui vous permet de copier vos fichiers d'un répertoire vers un autre. La commande mv move, qui permet de déplacer un fichier d'un répertoire vers un autre. Et enfin, la commande cd ou change directory en anglais, qui vous permettra de naviguer entre les répertoires. Maintenant que vous connaissez la différence qui existe entre la console et le terminal, que choisir? Terminal ou console? Au fait, le choix dépend entièrement des cas d'utilisation. Pour le cas d'un système orienté serveur comme Ubuntu Server, c'est la console qui est le plus utilisée, puisqu'il n'y a généralement pas d'interface graphique. Pour le cas des systèmes de bureau, on préfère utiliser un terminal parce que c'est plus rapide et plus simple. Ok, maintenant nous allons passer à la pratique. Je précise que tout ce dont vous avez besoin pour pratiquer avec moi, c'est d'une distribution Linux déjà installée et opérationnelle. Dans ce cas pratique,
nous avons choisi d'utiliser uniquement le terminal. Alors, pour ouvrir un terminal sous n'importe quelle distribution Linux, personnellement, j'utilise 3 méthodes. On a tout d'abord la méthode du raccourci clavier. CTRL plus ALT plus T vous ouvre un terminal sous n'importe quelle distribution Linux. Puis la deuxième méthode, il suffit juste d'appuyer sur la touche F4 pour voir un terminal apparaître. Et enfin, la bonne vieille méthode qui marche toujours, la recherche. Comment ça marche? Eh bien, il faut tout d'abord cliquer sur la touche démarrer de votre clavier. Puis vous tapez le mot terminal dans la barre de recherche. Ensuite, vous cliquez sur le tout premier logiciel qui apparaît. Et voilà, le terminal est ouvert. Pour les curieux qui veulent voir à quoi ressemble une console en vrai, utilisez la combinaison CTRL plus ALT plus n'importe quelle touche de fonction de F1 à F6. Et pour revenir à l'interface graphique, utilisez la touche F7, donc CTRL plus ALT plus F7. Donc voilà, c'est la fin de ce cas pratique et par la même occasion la fin de ce chapitre. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre pour découvrir nos premières commandes sous Linux.